Hello les amis, ravi de vous retrouver. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un DIY bougie avec de la récup. Toujours pareil, moi je récupère les pots de pâté qui ont un couvercle, après je les customise. Donc les mèches, ce sont des mèches, alors je vais vous les montrer, je passe devant, hein, désolé. Voilà. Donc moi je mets toujours plus grand, donc là j'ai mis des tailles 4, des 90 avec une mèche. Voilà. Je fais deux pots. Voilà. Donc je vais vous les montrer. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Et je prends toujours pour la coller au fond de mon pot avec le socle. Cette petite gomme, enfin, moi j'appelle pas ça de la gomme, hein, c'est de la colle en fait. Hein. Alors, attendez, il faut que je m'habitue parce que je ne vois pas où je suis. Voilà. Donc changer l'appareil. Donc voilà, c'est très bien. Vous coupez une petite rondelle, vous le coupez sous votre socle, vous le collez au fond de votre pot bien droit. Et voilà. Vous déterminez donc les tailles des bougies, toujours inférieures au pot. Ensuite, quoi vous dire de plus pendant que ça refroidit un petit peu, parce que c'est à 70 degrés, les deux là. Donc j'ai préparé, comme vous pouvez voir ici, j'ai préparé mes deux fragrances, donc différentes, en sachant que, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau. Alors si vous entendez du bruit, c'est la voisine d'à côté, c'est pas moi. Donc voilà, vous voyez, moi tout est noté. Donc voilà, par exemple pour la petite conserve ici qu'on a ici, donc je l'ai pesée à vide, elle fait 22 grammes, sans rien. Ensuite, je l'ai remplie d'eau, je l'ai pesée, 170 grammes d'eau. Hein. On arrondit toujours, hein, parce que des fois ça fait 168, bon vous arrondissez. 170 grammes d'eau qu'on va diviser par 0,9 pour obtenir le poids de cire. Donc 188 grammes de cire en tout pour remplir celle-ci. Le pot de pâté, c'est exactement le même poids, sauf que il est beaucoup plus lourd. En fait, c'est évasé au lieu d'être en hauteur comme celui-ci. Il fait 170 grammes vide. Avec l'eau, c'est le poids de l'eau, hein, je ne parle pas tout. Vous mettez votre tare à zéro et vous le remplissez d'eau. Et là, vous allez avoir 170 grammes d'eau, pareil, divisé par 0,9, 188 grammes de cire. Donc, dans les 188 grammes de cire, nous allons rajouter une pointe de mica ou de couleur comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Après ça, voilà, ça c'est chacun ses goûts. Donc moi pour celui-ci, ben, j'ai rajouté, vous allez voir, du mica rose. Alors moi je mets pour 188 grammes, j'ai mis un peu plus d'une pointe de couteau quand même. Hein. Il faut que quand même il y ait la couleur. Et dans celui-ci, il est resté naturel. Voilà, celui-ci arrive à 67, on en est à 67. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, avec mon doigt devant, vous n'allez pas le voir. 167, c'est 65, donc il va falloir que je rajoute ma fragrance tout de suite, avant que ça refroidisse vraiment. Donc là, je pousse mes petits contenants. Je vais enlever mon thermomètre pour l'instant. Je rajoute ma fragrance puisqu'il était à 75. Voilà, elle est là. Donc je me sers à la gauche. Hop là. Voilà, vous mettez tout dedans. Voilà, on va mixer un peu le tout avec un fouet. Bon, moi, je prends pas le fouet, sinon ça fait trop de bruit. Je vais mettre en pause 2 secondes et je vous reprends. Bon, il ne veut pas se mettre en pause, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Bon, écoutez.
bouchez-vous les oreilles. Essayez d'aller doucement, c'est juste casser un petit peu. Voilà, je coule toujours entre 65 et 60 à peu près. Hein. Comme pour les fondants d'ailleurs. Hein. Les fondants, des fois, je fais un petit peu. Mais bon, l'idéal, c'est ça, 65, entre 65 et 60. Donc, comme je vous ai dit, là-dedans, il y avait 18 grammes, puisque c'est 10%. Donc, moi, je mets 10%. Hein. Après, ceux qui veulent mettre 8, ils mettent 8. Vous voulez faire ce que vous voulez, mais moi, je mets 10%. Comme pour les fondants, d'ailleurs. Hein. Sauf si la fragrance est vraiment forte, je descends un petit peu, je mets 8. Voilà, je pense que ça sera suffisant. Je vais essuyer mon totoche, là. Le remettre là. Voilà, oui, je pense que là c'est bon, on est à 60. Donc, je vais couler en fait. Vous allez peut-être y voir, je vais me mettre sur le côté. Voilà, tout bêtement, vous versez dans votre contenant. Si vous en avez trop, préparez-vous, c'est ce que je fais tout le temps, un moule de fondant. De façon à... Voilà, vous faites en mesure, vous voyez à peu près. Vous laissez un petit peu de mèche quand même. Donc là, il en reste toujours hein, de toute manière. Donc là, je vais faire quelques fondants. Ils seront blancs de toute manière. Ah, j'ai débordé. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas plus loin. C'est pour moi ça, hein, c'est pas pour personne d'autre. Voilà. Celle-ci, on la pousse. On va prendre la température de celle-ci. Allez, choupinette. On va voir un petit peu où ça se situe. On prépare son petit récipient, sa fragrance, son fouet. Si vous en avez un électrique, c'est que mieux. Ça fait qu'en une minute, vous tournez, la fragrance est bien cassée à l'intérieur. Voilà, si ça coupe, je referai donc, ne vous inquiétez pas, la suite hein, en montage. Voilà, je suis à 59, donc je verse pareil ma fragrance. C'est exactement le même parfum, hein, ne vous inquiétez pas. Sortir mon petit truc là, le thermomètre. Là, la rebelote, hein, je fouille. Alors je vous marquerai le nécessaire à avoir pour faire ces petits bijoux dans la barre d'infos. C'est tout simple. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que c'est de la cire de soja. Je ne me sers que de cire de soja. Voilà, je pense que là, c'est bien cassé. Je vois toutes les petites bulles. Et là, je vais faire pareil. Je vais couler ma petite bougie tranquillement.
Voilà, j'en mets pas plus parce que je l'ai coupé vraiment très très basse, très très haute, pardon. Là, je coule mes petits fondants qui seront pour ma maison. Alors, même s'ils sont pas parfaits, c'est pas grave. C'est pour moi, donc. Voilà, je finis donc. Voilà, donc on a réalisé. On a réalisé, donc bien sûr, il faut avoir un thermomètre, hein, ça coule de source. Voilà, ben écoutez, regardez. On va éviter de les bouger incessamment sous peu. Là, elles seront prêtes à être brûlées dans 48 heures. Pardon. Donc, voilà comment faire deux petites bougies toutes simples pour votre maison. Celle-ci se ferme avec le couvercle, hein, je viens de le peindre, donc il est en train de sécher. Et c'est économique parce qu'en plus on recycle. Et voilà. Donc ça vous évite d'acheter des contenants. Bon après, ça chacun fait comme il veut, mais bon, moi je préfère recycler que acheter. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.